leur Dieu. Ils aiment les dîmes et les offrandes. Donne-moi l'argent, je veux te bénir. Mensonge, ce sont des menteurs. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dis mon offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Qui sont les méchants dans ce domaine? Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ils lavent nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ce sont des voleurs. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ce sont des méchants. Pingouin pasteur, pingouin pasteur. Hello, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans votre émission Entre nous, dans votre émission Décryptage. Ici, nous venons décrypter toutes les vidéos que vous nous envoyez, que ça puisse venir de gauche à droite. Nous vous apportons des éclaircissements et nous disons ce que nous pensons. Que ça puisse vous plaire ou non, nous avons quand même un mot à dire. Donc aujourd'hui, je vous ai apporté une vidéo qui va nous faire parler et qui va nous faire réagir par rapport à un pasteur que j'aime beaucoup. Il dit souvent la vérité et je pense que ça va vous faire plaisir. Donc, on va passer à la première vidéo sans plus tarder. Merci de liker et de partager, s'il vous plaît. Première vidéo, s'il vous plaît. OK. La première vidéo. Voilà. Vous croyez pas que dans les églises, il y a des trucs chelous qu'on fait au nom de Dieu? Pourquoi vous faites semblant de vous cacher là tous? S'il y a même, il y a quelqu'un qui dit d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté les églises. Bon, bah, merci d'écouter quand même jusqu'au bout. Il y a tellement de... Est-ce qu'il y a des vrais miracles? Oui. Est-ce que des fois on en rajoute à fond? Oui. Est-ce que des fois il y a du fake? Ah, il y a du fake. Regardez cette vidéo, j'aime bien. Feu. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Oh. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Ils ont dénoncé Amen. l'église Ton problème de prend feu. Tatou. Amen. Ton problème prend feu. Ah. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Sunday. Sayamande. C'était bien parti. Ton problème, c'était bien parti. Est-ce qu'il y a des problèmes que Dieu règle dans l'église? Oui. Disclaimer, sur cette fois-là, c'est faux. Il l'a reconnu. Il a eu un grand moment d'humiliation, le pauvre prophète. Il reconnaît qu'il a donné un coup de main à Dieu. C'est-à-dire qu'il a fait un peu de chimie. Ah, il s'est fait attraper, il s'est fait punir et tout. Moi, je ne suis pas là pour jeter la pierre. Hein. Frangin, t'as juste abusé. Et Vous comprenez ici que ce pasteur qui s'appelle Ivan Kaller, je ne sais pas, qui est en train de dénoncer les bêtises qui se sont passées à l'église de Joël Tatou. Beaucoup de gens pensent que l'église, c'est un lieu saint où tout le monde est beau, mais il y a des choses cheloues qui se passent à l'église. Il y a des choses bizarres, il y a des choses sataniques, démoniaques qui se passent à l'église. Voilà pourquoi, avant d'aller dans ce lieu que tu appelles l'église, tu dois prier. Beaucoup de gens ne prient pas pour aller à l'église. Ils vont à l'église pour prier, mais il faut prier avant d'aller à l'église. Parce que le temple où tu vas là, tu ne sais pas si ton pasteur est franc-maçon ou pas. Et regardez, là, c'est un pasteur qui dénonce d'autres pasteurs. Ici, les gens ne viendront pas dire « tu juges ». Ici, les gens ne viendront pas lui dire « non, ne touchez pas à mes ouins ». Mais si c'était moi, si c'était Joseph Eli, si c'était un autre gars qui parlait, vous allez venir l'insulter. Regardez, vos bêtises de pasteurs africains sont en train d'être exposées dans les églises des Blancs. C'est ce qui se passe. Parce que vous avez abusé du nom de Jésus-Christ. On continue. que celui qui a jamais péché lui jette. Comment ça? Non, les amis. Des fois, quand on est dans nos trucs là, on veut donner des coups de main à Dieu et on passe dans le faux. Et dans les églises, on le fait aussi. Allez, non, moi, j'ai jamais fait. Arrête. Des fois, tu as parlé en langue, mais à la fin, c'était même plus du parler en langue, c'était juste du... Je me rappelle le parler en langue qu'on faisait. J'étais dans une église, on disait, si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas chrétien. C'est fou parce que le parler en langue, c'est pas ça qui te qualifie comme chrétien. Ce qui te qualifie comme enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit en toi.
Et c'est triste qu'aujourd'hui, ce pasteur dénonce des choses. Il ne sera pas aimé. J'avoue qu'il ne sera pas aimé par d'autres pasteurs à cause de la vérité qui sort de sa bouche. Mais je pense que c'est mieux que les pasteurs aussi dénoncent leurs propres frères pasteurs. Cela montre à quel point nous avons fait un bon travail. Là, tous les fidèles à l'église sont en train de participer à une dénonciation. Tous les fidèles, ils sont là. C'est une réalité. Pour pouvoir impressionner Dieu. Des fois, tu as fait que la prière, tu t'es dit, je vais refaire un truc de piste si ça va faire le truc. Eh, on est tous pareils. Parfois, on va trop loin. Et les pasteurs, pareil. Voilà, il a dit, le pasteur, pareil. Donc, ce n'est pas tout ce que ton pasteur fait qui vient du Saint-Esprit. Non. Il y a des pasteurs qui abusent. Il y a des prophètes qui abusent. Il y a des apôtres qui abusent. Et c'est cet abus-là que nous dénonçons depuis des années. C'est ça qu'il est en train de dénoncer. Il y a trop d'abus dans les églises. Et c'est ça que nous dénonçons tous les jours. Et voilà un pasteur qui vous dit des vérités claires et nettes. Je ne sais même pas comment je vais parler aujourd'hui parce que tout ce que je vois ici n'est qu'une réponse de ce à quoi je priais pendant des années. Que d'autres pasteurs s'élèvent pour dénoncer des bêtises qui se passent dans les églises. Et voilà un qui l'a fait. C'est un pasteur à féliciter. C'est un pasteur à donner beaucoup de force. Je sais qu'on ne va pas l'aimer, mais je pense qu'il dit des vérités. Et c'est rare. Vraiment, pasteur Ivan, merci. Non, c'est pas vrai. Ah, mes amis. Mais les meilleurs! Vous avez vu le coup de la veste avec Bénin? Regardez, moi, j'ai pas d'onction. Vous allez voir la preuve que j'ai pas d'onction. Vas-y, on voit la vidéo. Tu vois, moi, quand je fais ça, il n'y a personne qui tombe. Le coup de la veste avec Benny Hill, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas quelque chose à refuser. C'est vrai. Benny Hill a utilisé une veste pour faire tomber les gens. Il n'y a pas eu plus fake que Benny Hill dans les miracles. Je vous le dis aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que Benny Hill a été utilisé par Dieu. C'est faux. Benny Hill a été utilisé par l'amour de l'argent. C'est quand il s'est rendu compte qu'il a renoncé à la dîme et les offrandes. Sinon, pourquoi il a renoncé? C'est ça qui est triste au fait. Et ce pasteur est en train de dire des vérités sur Benny Hill. Et je vois un autre pasteur qui est venu pour dire non, Benny Hill n'a pas fait ça. On va revenir sur ça. Finissons d'abord ici. Finissons. Pas d'onction. Alors, est-ce que je suis en train de me moquer de Benny? Non, il peut avoir des choses formidables. Et également, en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes des êtres humains et qu'il y a un moment à généraliser un miracle qui a lieu une fois, on bascule dans du n'importe quoi. Merci. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des guérisons avec un coup de veste. Si. Dieu est capable de guérir avec tout. Et l'apôtre Paul, un seul linge que l'on appliquait pouvait entraîner une guérison. OK? Ouais. Maintenant, moi, ce qui me gêne, c'est de systématiser l'histoire du linge, là. Merci. Et voilà pourquoi on dérape. De systématiser l'histoire du linge. Ce n'est pas parce qu'apôtre Paul a guéri quelqu'un avec un linge que vous, maintenant, vous allez vous balader partout avec un linge pour dire apôtre Paul avait guéri quelqu'un. Donc, nous aussi, on va prendre des linges pour commencer à guérir quelqu'un. Moi, je pense que c'est vraiment ignoble de votre part. Si vous êtes vraiment des personnes réfléchies, vous n'allez pas agir comme ça. Et vous prenez aujourd'hui des miracles pour faire de ça des doctrines. Jésus ne s'est pas baladé avec un foulard partout. Mais vous, vous avez des mouchoirs blancs que vous utilisez tous les jours. C'est ce que ce pasteur est en train d'expliquer. Ne faisons pas de la parole de Dieu une religion. Ne faisons pas de la parole de Dieu une utopie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Benny Hill, dans toutes ses conventions, il faisait tomber les gens. Dans toutes ses conventions, qui n'a pas dit qu'il faisait des miracles? Peut-être c'est des miracles, mais je pense qu'on ne peut pas abuser de ces choses. Et c'est triste. C'est ce que ce pasteur est en train de dire. Il y a eu un jour dans la piscine du dieu Asclepios Sérapis un miracle. C'est possible. Le problème, c'est qu'après, il y a une foule de personnes désespérées et fragiles qui n'ayant aucune autre solution, sont en train de faire la queue en espérant quelque chose qui n'arrivera pas. Et c'est là où il y a de la colère. Parce que ton erreur te coûte cher. Tu vois, ton erreur te coûte cher. Pourquoi? Parce qu'à force de vouloir
ressembler au Paul, au David. Vous allez même toucher à des fétiches et à vous détruire. Maintenant, lorsque ce pasteur a fait sa vidéo, il y a eu un pasteur qui est venu parler. Le pasteur Alain Patrick Tsenge, il est venu dire quelque chose et moi, je veux aussi écouter ce qu'il va dire. Ensuite, on va écouter la deuxième vidéo. Voilà, donc on va partager l'écran parce que je prends ça sur TikTok en même temps. Et puis, on va écouter ce qu'il va dire. Et puis, je pense qu'on va avoir quelque chose à dire par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, je vais mettre play pour écouter ce que ce pasteur va dire. Le pasteur Ivan Carluer a fait un enseignement dans son église qui a été rendu public sur sa chaîne YouTube où il parlait de la puissance de Dieu et de comment certains serviteurs de Dieu ou comment certains chrétiens aidaient Dieu dans la manifestation de la puissance de Dieu. En soi, la prédication n'était pas mauvaise, hein, c'était biblique d'enseigner ça. Mais vous savez, là où le bas blesse, c'est quand on commence à citer des noms. Et quand on commence à citer des noms, là, ça devient très compliqué. Et dans sa vidéo, il va prendre un extrait de la vidéo du pasteur évangéliste Benny Hinn qui prend sa veste et qui, en la balançant sur les gens tombent sous la puissance de Dieu. Et il dit non, là quand même... Je crois qu'il faut qu'il cite des noms. Parce que s'il ne cite pas des noms, vous ne pouvez pas savoir de quoi il parle. Donc, vous comprenez? Il faut qu'il cite des noms. Toi, tu viens pour défendre le pasteur Benny Hinn. D'abord, c'est triste de voir un pasteur qui vient défendre notre pasteur. Pourquoi? C'est triste, est-ce que moi je remarque ici, là. Croire hein, que là, c'est du fake et qu'il a aidé Dieu à ce niveau-là. Vous savez, étant dans le mouvement de l'onction, je ne peux pas rester silencieux à de telles vidéos. Surtout que cette vidéo est publique lorsque vous enseignez ça à vos paroissiens en huis clos, ça je peux comprendre, mais lorsqu'elle est rendue publique, il y a quelque chose qu'on veut faire comprendre au corps de Christ. C'est important de comprendre que toutes les vidéos que nous mettons en public, implicitement, nous parlons aussi au corps de Christ. Je ne peux pas personnellement permettre qu'on dise ça de Benny Hinn parce que Benny Hinn est un serviteur de Dieu véritable et je vais faire une vidéo. Tu te trompes parce que tout ce que Benny Hinn a fait, c'est sur émotion. Tout le monde sait que Benny Hinn, c'est quelqu'un qui était dans la distraction totale. Moi, j'ai vu au Canada, Benny Hinn à Toronto, il y a eu beaucoup de campagnes où ils ont payé des gens pour qu'ils puissent tomber, mon frère. Faut pas prendre, prends le temps pour toi, travaille pour toi. Benny Hinn, il a même demandé pardon pour la dîme que toi tu continues de manger. Il a demandé pardon pour tout l'argent qu'il a escroqué aux gens, même s'il n'a pas restitué. Moi, je pense que pasteur Alain Patrick Tsenge, tu ne dois pas défendre Benny Hinn, tu dois défendre la parole de Dieu. C'est à ça que Dieu vous a appelé. Donc, je pense qu'il faut réfléchir au-delà de ça et laisser le temps au temps. Donc, ça ne sert à rien de venir parler parce que tu veux te défendre. Non. Le pasteur Ivan Carluer a dit la vérité. Claire. Il a dit les termes que vous ne voulez pas dire à vos fidèles. Il a dénoncé ce que vous ne voulez pas dénoncer à vos fidèles. Vous voulez que vos fidèles gobent vos faux messages, mais vous ne voulez pas dire à vos fidèles qu'il y a des escrocs à l'église, il y a des menteurs à l'église. N'est-ce pas toi qui as créé la phrase 10 000 euros, c'est quoi? C'est juste 10 personnes qui donnent 1 000 euros. Je ne sais pas moi, hein? Je ne sais pas si c'est toi. C'est juste 10 personnes qui donnent 1 000 euros. Donc, regardez toi en tant que pasteur, tu es connu avec cette phrase. Ce n'est pas déjà bon. Donc, arrêtons la distraction. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Prêchez la parole de Dieu. Ne venez pas défendre Benny Hinn, tout ça. Non, 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 non. Benny Hinn, Dieu va le défendre. Défendez la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, on a un peu fini avec ça. Je pense qu'on va passer à la deuxième vidéo. J'ai quand même aimé l'expression de ce gars, mais il ne me file pas trop. Donc voilà. On va passer à la deuxième vidéo et j'ose croire que ça va faire du bien. Merci. À chaque fois que les musiciens lancent la carrière à un certain moment, ça dégringole et ça devient des difficultés. Je les ai observés.
Et j'ai vu que namoni ete ils investissent plus dans ce qu'ils ont à faire et moins dans ce qu'ils doivent être. bamikotisaka Oui. mingi na babengami kosala kasi mingi te na babengami. Je me rappelle quand j'étais dans la chorale, quand j'étais dans la chorale, on me disait travaille ta voix, travaille tes techniques vocaux, sois un bon chanteur. Mais on ne nous disait jamais prie beaucoup. En fait, beaucoup d'artistes et des musiciens gospel, lorsqu'ils commencent la carrière, ils prient beaucoup. Ils cherchent la face de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres. Ils ne font pas de concerts, il n'y a personne qui les écoute. Dès qu'il commence à faire 1 million de vues, 2 millions, il a du succès, il perd cette vie de prière. Pourquoi? De 1, il a signé dans un label où le producteur a besoin d'argent. De 2, il commence à faire les concerts, l'argent rentre. Il n'a plus le temps pour la prière. Voilà pourquoi vous voyez des artistes qui sortent lundi et samedi, on ne les écoute plus. Le cas de KS Bloom qui a abandonné la musique aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il chantait juste pour son émotion. Quelqu'un qui chante pour Dieu ne laisse pas sa carrière. Quelqu'un qui chante pour Dieu n'abandonne pas la musique, il ne prend pas de pause parce que le travail de Dieu n'a pas de pause. Comment quelqu'un qui dit qu'il est serviteur de Dieu, artiste gospel, il prend une pause dans la musique? Non, ça n'existe pas. On continue. kozala kati ya bato Absorbés par les répétitions, asindisami na koyekola kolakisama mingi les productions, kokende kobeta mindule mais ils n'investissent plus à renforcer l'homme intérieur en travaillant dans C'est la ça. Bible, dans les bamikotisaka prières. te na losambo mpe kotanga biblia Ça prie plus pour les concerts que pour leur résistance dans la foi. C'est ça. En fait, plusieurs hommes de Dieu, musiciens chrétiens, ils tombent après leurs élévations parce qu'ils ne gardent plus la constance qu'ils avaient lorsqu'ils ont commencé à servir Dieu. Moi, par exemple, quand je commençais à servir Dieu dans les vidéos, je garde cette constance jusqu'à aujourd'hui. J'ai un temps personnel de prière, j'ai un temps où je lis ma Bible et j'ai un temps où je médite. Même si je suis arrivé aujourd'hui où je fais des vidéos tous les jours, j'ai un temps où je prie. Et beaucoup de ces serviteurs de Dieu, ils arrivent à un niveau où Dieu les élève, mais ils oublient une chose, la vie de prière. C'est très important, la vie de prière. Et beaucoup d'entre vous, adorateurs, chantres, pasteurs, vous oubliez votre vie de prière. Et c'est ça le problème, en fait. zongala mingi mpona kobeta mindule bosatu kasi molende ya Maintenant, kodimisa te. lorsque le succès vient, sikoyo ntango kodondwa kati ya la bato ye, notoriété s'invite. lokumu mpe elandaka L'homme intérieur n'a pas été nourri. moto akati lokola yese malamu te Les forces de tentation makasi ya momekano ne craignent pas le succès. yoka Yes. ebangaka kodondwa no te kati ya bato La chair nzoto n'a pas peur du titre qu'on peut te donner et des La chair n'a pas peur du titre qu'on peut te donner. Donc, c'est tellement puissant ce qu'il expliquait. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus d'onction dans la musique. Les gens multiplient des singles qui font danser les gens sur TikTok, mais les gens ne composent pas des musiques qui guérissent, des musiques qui transforment. Avant, quand on écoutait des adorateurs, leur musique nous poussait à prier, à chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, les musiques nous poussent à danser. Il y a même des musiques qui jouent dans les boîtes de nuit. Une musique chrétienne qui joue dans une boîte de nuit. Et on pense que c'est normal. Pourquoi? Parce que ces chantres ont oublié la parole de Dieu. Ils ont oublié le Seigneur. Tout ce qui compte pour eux, c'est remplir Bercy, c'est remplir des salles, c'est vendre beaucoup de billets, c'est de faire des sold out. Oui, c'est ça le mot de maintenant, des sold out. Tant qu'un artiste de gospel ne fait pas sold out, il n'est pas content. Alors que le sold out que tu fais dans la salle, tu dois le faire dans le cœur des gens. C'est triste. appréciations que l'on te reconnaît. ekobanga bakombo balati so te bapete Si bapesa tu n'es pas nourri dans l'homme intérieur, soki mpo moto akati ezolia tu te n'es pas zélé oza bolingo makasi à la te recherche de Dieu na boluki et nzambe tu passes ton temps olekisa ntango na yo rien qu'à faire des beaux chants pour Dieu kosala banzambe ya kitoko mpo na sans nzambe t'occuper de Dieu na kotalaka kozala et yo sans que Dieu ne s'occupe de toi. na kozanga nzambe Tu ne asalaka kati t'occupes na yo que du ministère. otala kaka mosala Les scandales s'invitent. mabaku mpe Wow. ekoya Wow. La Bible ne dit pas faites des répétitions pour ne pas tomber dans la tentation. biblia Yes. biteke nokenda koyekola nzembo na Yes. bino bokola momekano te La Bible ne dit pas faites des répétitions pour ne pas tomber dans la tentation. Non, la Bible dit priez pour ne pas tomber dans la tentation. C'est ça qui est fort. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont de belles voix.
Les gens ont de musique favorable. Il y a même l'IA qui est là, qui fabrique des chansons. Mais les gens n'ont pas une vie de connexion avec Dieu. Tous ces chantres que vous voyez là, ils vont remplir des salles. Mais une vie de connexion, ils n'en ont plus. Parce que quoi? Ils ne cherchent plus Dieu. Tout ce qu'ils cherchent, c'est 1 million de vues, 4 millions de vues. Voilà pourquoi ils vont vous mettre des clips vidéo énormes. Ils vont vous faire rêver. Mais dans le fond, c'est des personnes qui ont besoin de Dieu. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc tu peux faire les répétitions. Si tu n'as pas prié, tu n'es pas capable de résister à la tentation. Et la Bible nous dit aussi, puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation. J'aime. Si c'est vrai pour les musiciens, c'est aussi vrai pour les apôtres, les pasteurs, les docteurs. Parfois, nous nous occupons trop du ministère. Nous ne nous occupons plus de Dieu et de nous-mêmes devant Dieu. Absorbés par les résultats du ministère, le zèle de la recherche de Dieu est dévoré par l'investissement du ministère. C'est là que l'apôtre Paul dit, je crains que je ne sois rejeté après avoir prêché aux autres. C'est fort, hein? C'est fort. C'était un signal interpellateur pour que chacun de nous comprenne que Dieu a besoin d'un homme intérieur fortifié au-dedans de nous, parce que sa vraie visibilité, sa visibilité permanente n'est pas dans les miracles, mais dans notre manière de le présenter. Daniel n'a pas amené Babylone à adorer Dieu par un ministère, non. C'était par une discipline. Daniel avait un homme intérieur qu'il nourrissait au quotidien 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Il priait. Et ses ennemis savaient que sa force se trouve dans sa manière de s'occuper de son Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? On va l'empêcher de faire ces choses. Les amis, si vous avez écouté cet homme, vous devez dire merci à Dieu. Voilà pourquoi il n'y a pas de bons chrétiens sans discipline. Il n'y a pas de bons pasteurs sans discipline. Il n'y a pas de bons chantres sans discipline. Il n'y a pas de bons prophètes, apôtres, évangélistes sans discipline. Quelqu'un qui n'est pas discipliné ne peut pas être utilisé par Dieu. Dieu utilise les disciplinés. Parce que Dieu va te réveiller à 5 heures pour que tu pries. Si toi, tu aimes beaucoup dormir, tu ne vas pas prier. Voilà pourquoi vous voyez tous ces pasteurs-là, ils tombent. Ils tombent, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Servir Dieu, c'est la discipline. C'est comme dans l'armée. Tu as signé, tu dois continuer. C'est triste parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui servent Dieu ne sont pas disciplinés. Ce soir, je vais vous dire, disciplinez-vous dans le Seigneur. Ce n'est pas ton pasteur qui va venir te pousser à prier. Ce n'est pas ta femme qui va te pousser à prier. Décide d'être un chrétien discipliné. Tu dois avoir une horreur spirituelle. Tu dois avoir des heures de prière. Tu dois avoir des moments où tu dois parler à Dieu. Sans ça, ça va être difficile pour que Dieu t'utilise. Dieu aime les gens disciplinés, même dans les petites choses. Et tu verras comment est-ce qu'il va transformer ta vie. La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Je les appelle, ils viennent à moi. Tu passes du temps avec lui. Tu ne peux développer une relation saine que si tu passes du temps avec une personne. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et tu ne l'appelles pas, vous ne parlez pas. Tu ne peux pas connaître la personne. Comment toi, tu es enfant de Dieu, tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu?
Toi, ta relation, c'est à l'église les dimanches. Quand on dit prier, mais chez toi, à la maison, tu n'as jamais prié. Tout ce que tu sais, c'est t'asseoir et puis attendre, mettre l'huile d'onction partout. Il faut que ça cesse. Cher ami, Dieu gagne toujours. Dites-moi ce que vous pensez de ces 2 vidéos. Aujourd'hui, j'étais terre à terre. Je voulais juste vous expliquer. Le pasteur Ivan Carlier qui a parlé et avec notre 2e vidéo. Les chantres, prenez votre vie chrétienne en main. Ce n'est pas les trophées, ce n'est pas les 1 million de vies qui doivent vous éloigner de la présence de Dieu. Regarde la musique que vous faites maintenant. Ça n'a pas d'impact. Vous chantez pour remplir des salles. Vous chantez pour faire des photos, des TikTok. On va danser ça. Vos chansons, on va danser ça sur TikTok. Oui, mais ça ne nous touche pas. Il est temps que vous puissiez repartir au pied de Dieu qui vous inspire encore avec des bonnes chansons, afin que le cœur des gens soit touché, afin que lorsque vous chantez, que les malades soient guéris. Bonne journée. Dieu gagne toujours. Dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos et je ferai un bon plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Likez et partagez. Ce soir, nous avons un live, un enseignement qui commence pendant 4 jours, qui a pour titre « Les choses que vous ne pouvez pas remplacer dans vos vies ». Soyez bénis et bye. Ciao.